tu demandes à quelqu'un, un anglophone, de repérer les mots français dans sa langue, généralement la seule chose qu'il sera capable de répondre, c'est que ce sont des mots qui se prononcent autrement. Donc par conséquent, pour lui, dès qu'un mot est prononcé à l'anglaise, il devient anglais. Eh bien, c'est cette espèce de raisonnement qu'il faut casser complètement. Deuxièmement, il y a des mots anglais qui viennent du français et que les Français ne situent pas par rapport aux Français. Donc c'est le problème inverse. Il y a des mots, comme les Français n'identifient pas certains mots d'origine française quand ils sont prononcés ou utilisés à l'anglaise. Tout ça, ça va freiner la prise de conscience des rapports entre les deux langues, qui ne sont pas d'ailleurs des rapports entre deux langues, mais qui sont des rapports de dépendance de l'anglais, qui est une langue féminine, si on peut dire, au français, qui est une langue masculine. J'en ai déjà parlé par ailleurs. C'est une langue qui se laisse pénétrer, qui a été engrossée par le français, et cet anglais premier a donné naissance à travers le français à l'anglais moderne. Et je pense à des mots comme destroyer. On dit en français un destroyer. Mais on ne sait même pas ce que ça veut dire un destroyer. En fin de compte, ça veut dire un destructeur. Destroy. Et donc ça vient du français. De même qu'un croiseur, ça vient de crusader, qui veut dire un croisé. Mais un croisé, c'est quoi? Un croisé, c'est quelqu'un qui fait la croisade. Et là aussi, on oublie que crusader, ça vient de croisade. Donc, il faut mettre de l'ordre dans tout ça.